Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui présentation de mes derniers achats Blu-ray et Blu-ray 4K. Donc je débute avec le Blu-ray 4K du film Monkey Man. Alors un film de 2024 réalisé par Dev Patel avec dans les rôles principaux donc Dev Patel lui-même, Sharlto Copley, Pilobash Tripathi, Vipin Sharma et Sikandar Kher. Donc c'est édité par Universal, un film de vengeance en mode John Wick mais à la sauce Bollywood. Donc c'est très efficace et assez original, avec ce côté spirituel inspiré de la légende d'Hanuman, l'homme singe. Le 4K est excellent et l'HDR10 apporte un très bel étalonnage des couleurs. On a des bonus donc bourrés d'adrénaline, incluant une scène alternative d'ouverture et de fin, des scènes coupées et prolongées, et plus encore. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital Plus 7 points pour la VF. Alors c'est un achat Fnac dans une offre de Blu-ray 4K acheté égale 10 € sur le compte fidélité adhérent. Donc je l'ai pris à 25 € en tarif neuf avec le Steelbook 4K de The Fall Guy que je vous ai déjà présenté. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray 4K du dessin animé, donc Blanche-Neige et les 7 nains, Snow White and the Seven Dwarfs en anglais. Donc un dessin animé de 1937 réalisé par David End. Donc c'est édité par Disney. Bon, je crois qu'il n'est pas nécessaire que je présente ce long métrage d'animation, c'est un classique Disney que tout le monde connaît. Donc le Blu-ray 4K est splendide et l'HDR10 apporte un superbe étalonnage des couleurs. Il y a une tonne de bonus avec entre autres un commentaire audio de Walt Disney, les coulisses de la production ou encore des scènes coupées. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO et du DTS HD High Resolution 5 points pour la VF. Alors c'est un achat Vinted pour 18 €. Alors j'avais loupé ce titre à 15 € lors des promos sur la Fnac et Amazon, ainsi que dans l'offre de Blu-ray 4K acheté égale 25 € sur Cultura. Donc ce 4K est devenu assez difficile à trouver à bon prix désormais sur Internet. Donc très content de l'avoir entré dans la collection. Alors du coup, je lui ai trouvé un joli écrin que je vais vous présenter. Donc il s'agit du Steelbook donc Zavi avec type cadre et embossage. Donc voilà le type cadre, l'embossage sur le titre par exemple, sur le personnage également de Blanche-Neige et même sur le nez des nains. Voilà, ce qui est peu banal quand même. Voilà, on a un très beau visuel ici sur ce recto. Au niveau du verso, voilà, on a donc l'arène. Voilà, un très beau visuel également. Donc à l'intérieur, on a donc le Blu-ray qui ne dispose pas de la VF d'ailleurs. Donc on a un très joli artwork interne, donc avec les nains d'un côté et Blanche-Neige ici. Voilà, donc déplié à l'extérieur, on n'a pas de continuité, mais bon, ça reste quand même un très très joli steelbook. Donc il fera largement l'affaire. Pour ce film, on va pouvoir insérer donc les galettes 4K et Blu-ray dans le steelbook. Je poursuis avec le Blu-ray du film Cop, donc un film de 1988 réalisé par James B. Harris, avec dans les rôles principaux James Woods, Leslie Ann Warren, Charles Durning et Charles Head. Donc c'est édité par BQHL, un très bon film policier où un flic de Los Angeles enquête sur le meurtre sauvage d'une femme retrouvée morte dans son appartement d'Hollywood et qui ne serait le dernier d'une longue série remontant à une quinzaine d'années. Le Blu-ray est de très bonne facture. Alors il n'y a qu'un seul bonus, présentation du film par François Guérif, journaliste, éditeur et directeur des collections Rouge Noir et Rivage Thriller. On a des pistes sonores en LPCM 2.0 pour la VO comme pour la VF. Et donc c'est un achat Vinted pour 10 €. Donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Arctic. Donc un film de 2018 réalisé par Joe Pena, avec dans les rôles principaux Mads Mikkelsen et Maria Thelma Smaradottir. Donc c'est édité par The Jokers, un excellent film de survie où on suit un homme dont l'avion s'est crashé dans l'Arctique
essayer de subsister malgré le froid polaire et les éléments hostiles durant son expédition afin de retrouver la civilisation. Le Blu-ray est très bon. Au niveau des bonus, il y a juste des scènes coupées du film ainsi que la bande-annonce. Et on a des pistes sonores en DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Alors c'est un achat chez Noz, donc pour 3 €. Donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film Wolf, donc un film de 1994 réalisé par Mike Nichols, avec dans les rôles principaux Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer et James Spader. Donc c'est édité par Sony, donc un très bon film fantastique où un éditeur new-yorkais est mordu par un loup. Donc préoccupé par des difficultés professionnelles, il ne prête pas attention aux changements qui s'opèrent en lui et ignore que cet incident va changer le cours de sa vie. Alors comme d'habitude, Jack Nicholson est excellent et Michelle Pfeiffer assez envoûtante. Alors le Blu-ray est correct sans plus. Il n'y a aucun bonus malheureusement et on a des pistes sonores en DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Alors c'est un achat dans une offre Amazon 2 égale 3. Donc il m'est revenu à 8 €, donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film Hannibal Lecter, Les origines du mal, Hannibal Rising en anglais. Un film de 2007 réalisé par Peter Weber, avec dans les rôles principaux Gaspard Ulliel, Gong Li, Dominic West, Rhys Ifans et Kevin McKidd. Donc c'est édité par Studio Canal. Donc une préquelle assez réussie pour ma part, où on suit la vie d'Hannibal Lecter de 11 à 20 ans et qui revient sur les circonstances de la mort de sa famille, surtout celle de sa sœur. Alors le Blu-ray est très bon globalement. Alors, il n'y a aucun bonus malheureusement et on a des pistes sonores en DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Alors c'est un achat dans une offre donc Amazon 2 égale 3. Donc il m'est revenu à 8 €, donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray du film La Traversée de Paris, un film de 1956 réalisé par Claude Autant-Lara, avec dans les rôles principaux Jean Gabin, Bourvil et Louis de Funès. Donc c'est édité par Gaumont. Donc c'est un formidable film où on suit les aventures de Martin et Grand-Gilles défiant le couvre-feu instauré à Paris en 1942 par les occupants allemands pour livrer du cochon de contrebande au marché noir. Donc le Blu-ray est très bon. Niveau bonus, il y a donc La Traversée de Paris, documentaire de Dominique Maillet avec Pierre Assouline, Freddy Buache, Geneviève Cortier et Max Douy, ainsi que le film-annonce du film. Et on a la VF évidemment en DTS HD Master Audio Mono 2.0. Donc c'est un achat donc, dans l'offre Amazon 2 égale 3. Donc il m'est revenu à 8 €, donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray 4K du film Peur Primale, donc Primal Fear en anglais, un film de 1996 réalisé par Gregory Hoblit, avec dans les rôles principaux Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton, John Mahoney et Francis McDormand. Donc c'est édité par Paramount, donc un très bon film de procès, où on suit un brillant avocat de Chicago, aussi soucieux de sa publicité que de son talent, se porter volontaire pour défendre un jeune homme accusé du meurtre d'un archevêque. Donc c'est la toute première fois que je découvrais à l'écran Edward Norton, et quelle performance d'acteur déjà. Donc le 4K est très bon, et le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs assez sobre, mais intéressant malgré tout. On a un paquet de bonus, avec entre autres un commentaire audio du réalisateur Gregory Hoblit, de la scénariste Anne Biderman, du producteur Gary Lucchesi, du producteur exécutif Hawk Koch et de la directrice de casting Deborah Aquila. Ou encore donc un focus cinéaste avec le producteur exécutif Hawk Koch. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby 3 HD 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Donc c'est un achat Fnac pour 10 € avec donc l'utilisation de 5 € en moins de mon compte adhérent sur le prix initial qui était de 15 €. Donc franchement, je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film Hacker, donc Black 8 en anglais,
un film de 2015 réalisé par Michael Mann avec dans les rôles principaux Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei, William Mapother et John Ortiz. Donc c'est édité par Universal. Donc c'est un bon film, mais pas le meilleur de son réalisateur pour ma part. L'histoire se concentre sur un détenu en permission spécialisé en cyber-informatique et ses associés américains et chinois dans leur effort pour traquer et démanteler un puissant réseau de cybercriminalité internationale. Donc le Blu-ray est très bon. Donc il y a quelques bonus. Donc la cybermenace sur les lieux du tournage et créer la réalité. Et on a des pistes sonores en DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS 5.1 pour la VF. Donc c'est un achat Easy Cash pour 8 €. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film Alibi.com, donc un film de 2017 réalisé par Philippe Lachaud, avec dans les rôles principaux Philippe Lachaud lui-même, Élodie Fontan, Nathalie Baye, Didier Bourdon, Julien Arruti et Tarek Boudali. Donc c'est édité par TF1 Studio. Donc une très bonne comédie où on suit Greg qui a fondé une entreprise nommée Alibi.com et qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin, son associé, et Mehdi, son nouvel employé, ils élaborent donc des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Bon, j'avoue que voilà, j'aime bien la bande à Fifi et que franchement, j'avais bien rigolé au cinéma. Donc je continue à intégrer petit à petit toutes les comédies françaises voilà, récentes ou anciennes que j'apprécie dans ma collection. Donc le Blu-ray est de très bonne qualité. Donc il y a quelques bonus. Donc l'ambiance de tournage, les cascades, Fifi réalisateur, les personnages principaux et les guests. On a donc une piste sonore donc en DTS HD Master Audio 5.1 et c'est un achat Easy Cash pour 5 €. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Alors comme j'ai le premier volet maintenant, il me fallait le second. Donc je continue avec le Blu-ray du film Alibi.com 2, un film de 2023 réalisé une nouvelle fois par Philippe Lachaud, avec dans les rôles principaux encore une fois Philippe Lachaud lui-même, Élodie Fontan, Nathalie Baye, Didier Bourdon, Julien Arruti et Tarek Boudali. Alors c'est édité cette fois-ci par Universal, donc une très bonne suite où on suit Greg qui a fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, se décider à lui demander sa main. Cependant, il se retrouve au pied du mur lorsqu'il doit présenter sa famille. Alors le Blu-ray est d'excellente qualité. Il y a juste un bonus, donc un making-of inédit, et on a des pistes sonores en DTS HD Master Audio 5.1 et 2.0. Donc c'est un achat Vinted pour 8 €. Donc voilà, je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray 4K du film À l'Est d'Éden, East of Eden en anglais. Un film de 1955 réalisé par Elia Kazan, avec dans les rôles principaux James Dean, Raymond Macy, Julie Harris, Burl Ives, Richard Davalos et Joe Van Fleet. Donc c'est édité par Warner Bros. Donc un superbe film où on suit les histoires complexes de deux familles, les Trask et les Hamilton, ainsi que leur aventure entrelacée, et notamment celle de Cal, jeune homme troublé qui est convaincu que son père ne l'aime pas et qui tente par tous les moyens de gagner l'affection de ce dernier qui ne voit en lui que des défauts. Alors le Blu-ray 4K est de très bonne facture et l'HDR10 apporte un très bel étalonnage des couleurs. Donc il y a pas mal de bonus avec donc entre autres des commentaires audio de Richard Chickle, des scènes coupées du film ou encore des essais costumes. On a des pistes sonores en Dolby Atmos pour la VO et en Dolby Digital 2.0 pour la VF. Donc c'est un achat Cultura dans une offre de Blu-ray 4K acheté égale 25 €. Donc il m'est revenu à 12,50 €. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Je termine avec le Blu-ray 4K du film Virgin Suicides, un film de 1999 réalisé par Sofia Coppola, avec dans les rôles principaux James Woods, Kathleen Turner, Kirsten Dunst et Josh Hartnett. Donc c'est édité par Pathé Vidéo, un très beau film où on suit l'histoire des 5 sœurs Lisbonne dans le cadre d'une banlieue bourgeoise huppée de Détroit durant les années 70. Alors il se dégage une certaine nostalgie
innocence, mélancolie et tristesse de ce film. Et cette BO de R est juste superbe avec ce titre envoûtant Playground Love. Le 4K est d'excellente facture et le Dolby Vision apporte un très bel étalonnage des couleurs. Donc il y a pas mal de bonus, donc avec entre autres un making-of ou encore une analyse du film par Tevi Gevinson. On a des pistes sonores en DTS HD Master Audio 2.0 et 5.1 pour la VO comme pour la VF. Donc c'est un achat Cultura dans une offre donc 2 Blu-ray 4K achetés égale 25 €. Donc il m'est revenu à 12,50 €. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.